Bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu fou. On va faire le lien entre l'un des plus grands mystères de la science moderne, la physique quantique, et une bataille d'idées qui a eu lieu il y a 2500 ans, en Grèce antique. Alors tenez-vous bien, parce que la réponse à une énigme du XXIe siècle pourrait bien se cacher dans les textes de philosophes présocratiques. Alors voilà la grande question. Le vrai casse-tête de la mécanique quantique, c'est une idée qui défie complètement notre intuition, notre expérience de tous les jours. Dans notre monde, à nous, un objet est ici et pas là. C'est simple, et pourtant, les expériences, elles, nous prouvent le contraire sans arrêt. Et si la clé de tout ça ne se trouvait pas dans les labos ultramodernes, mais dans de vieux parchemins? C'est l'hypothèse un peu folle qu'on va explorer. Et si pour vraiment comprendre l'infiniment petit, il fallait d'abord faire un détour par l'infiniment ancien? Bon, on y va. Plongeons dans le vif du sujet. Le cœur de notre énigme, c'est une expérience à la fois célèbre et vraiment, vraiment troublante. L'expérience des fentes de Young. C'est elle qui met en lumière le comportement le plus étrange de la matière quand on zoome à l'échelle quantique. Ok, imaginez le truc. On envoie des particules, une par une, vers une paroi avec deux fentes. Logiquement, on s'attendrait à avoir deux bandes de l'autre côté, là où les particules ont tapé. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qu'on obtient, c'est un motif avec plein de bandes, comme les vagues qui se croisent. Tout se passe comme si chaque particule était une onde qui passait par les deux fentes en même temps et interférait avec elle-même. Une seule particule qui interfère avec elle-même. Et le plus dingue, c'est que si on essaye de regarder par quelle fente elle passe, juste le fait de l'observer change tout. Le motif de vague disparaît et on retrouve nos deux bandes. L'observation elle-même modifie la réalité. Et c'est là qu'on arrive à notre clé. Cette bizarrerie, cette dualité onde-particule, eh bien, elle fait écho à un très vieux débat philosophique, un clash entre deux penseurs qui avaient des visions du monde radicalement opposées, Héraclite et Parménide. D'abord, voici Héraclite. Pour lui, la réalité est en flux. Tout bouge, tout change, tout le temps. Le fleuve n'est jamais le même, et nous non plus. L'essence de son univers, c'est la contradiction. L'être et le non-être ne sont pas séparés, ils sont mélangés, en tension, et c'est ça qui crée le mouvement. Dans sa vision du monde, la matière et l'esprit, ce n'est pas deux choses distinctes. Tout fait partie du même grand fleuve. En fait, on peut voir ça comme deux systèmes d'exploitation pour la réalité. D'un côté, on a l'univers H d'Héraclite, un monde analogique, fluide, où tout est connecté, tout est nuancé, et de l'autre, l'univers P de Parménide, un monde digital, binaire, fait de distinctions bien nettes. L'un, c'est le fleuve, l'autre, c'est un mur de briques. Et voici Parménide. Sa phrase est célèbre, c'est carrément le fondement de toute notre logique occidentale. Pour lui, pas de mélange, pas de flux, une chose est ou elle n'est pas. Point. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un monde de clarté, d'identité, où la matière et l'esprit sont deux choses bien distinctes. Ça nous semble beaucoup plus familier, non? On a donc ces deux visions du monde qui s'opposent totalement. Mais la question, c'est comment passe-t-on de l'une à l'autre? Eh bien, la théorie propose un mécanisme fascinant pour ça. Un processus qu'on appelle le dédoublement. C'est lui le moteur de la transformation. Le dédoublement, c'est quoi au juste? C'est un peu comme si on créait un écho de la réalité. On prend la contradiction de base, ce mélange être-non-être, et on la fait résonner avec elle-même. Cet écho va amplifier la tension jusqu'à un point de rupture, et là, ça casse. Ça force une séparation nette. D'un côté, l'être est, et de l'autre, le non-être n'est pas. Alors, allons-y pas à pas. On commence dans l'univers H. Imaginez la réalité comme une seule onde, une belle sinusoïde. Ça monte, ça descend, ça oscille en permanence entre le pôle être et le pôle non-être. Tout est fluide, sans rupture. C'est la réalité à l'état de pure potentialité, avant toute mesure. Maintenant, deuxième étape, le dédoublement. Quelque chose arrive et force cette onde à se dupliquer. C'est comme si on prenait un calque de la réalité et qu'on le posait sur l'original. Dans notre expérience quantique, c'est exactement le rôle des deux fentes. Elles forcent la réalité à se dédoubler, à emprunter deux chemins à la fois. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand deux ondes se superposent? Elles interfèrent. Quand les sommets s'alignent, l'amplitude double, c'est une interférence constructive. Et quand un sommet rencontre un creux, eh bien ça s'annule, c'est une interférence destructive. Et voilà le résultat. C'est le moment clé. L'onde fluide et nuancée se transforme en une sorte d'onde carrée. Fini les transitions douces, maintenant il n'y a plus que deux états possibles. Un maximum, l'être est, et un minimum, le non-être n'est pas. On vient de basculer de l'analogique au digital. Bienvenue dans l'univers de Parménide. Mais à quoi ça ressemble ce nouveau monde séparé, cet univers P? Le meilleur exemple nous a été donné par Zénon d'Élée, un disciple de Parménide, avec ses célèbres paradoxes. Le plus connu, c'est celui d'Achille et de la tortue.
Ce paradoxe illustre parfaitement la nouvelle fracture du monde. Notre esprit, c'est Achille. Il pense de manière logique, par étapes, en découpant la réalité en morceaux. Il essaie de rattraper la matière, la tortue, qui, elle, avance dans un flux continu. Et logiquement, il n'y arrive jamais, parce qu'il y a toujours un nouvel espace à diviser. Un fossé s'est créé entre notre pensée et le réel. Et ce qui est fou, c'est que ce processus, ce passage de H à P par le dédoublement, ce n'est pas juste une curiosité philosophique. On a l'impression de retrouver ce schéma, ce fil d'or, dans plein de domaines de la connaissance. Regardez ça. En philosophie, on passe d'Héraclite à Parménide. En physique quantique, la dualité onde-particule se résout, via les fentes qui dédoublent le chemin, en une figure d'interférence, c'est-à-dire des zones de présence et des zones d'absence. Et même en psychanalyse, l'enfant, au début dans un état fusionnel, est séparé, scindé par l'interdit de l'Oedipe, pour devenir un sujet conscient. C'est le même schéma fondamental qui se répète. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Cette exploration nous amène à une conclusion assez vertigineuse sur la nature même de notre sens commun, de notre perception du monde. En fait, toute notre façon de penser, cette séparation nette entre l'esprit qui observe et le corps qui est observé, entre le sujet et l'objet, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est le produit final de ce passage à l'univers P. Ce monde de division, c'est celui que Parménide a théorisé il y a 2500 ans, et c'est celui dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. En gagnant la clarté, la logique, la science de cet univers P, qu'est-ce qu'on a perdu en chemin ? Qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous de l'univers H, ce monde de flux, d'unité, de contradictions ? Et peut-être que la physique quantique, avec ses paradoxes qui nous semblent si fous, n'est finalement que le lointain écho de cette autre réalité qu'on a oubliée.